Nous sommes à Paris et Hugo revient du Mali où tu as suivi l'un des derniers gros déplacements à l'étranger de François Hollande. Oui, c'était ce week-end et le chef de l'État est notamment allé à la rencontre des soldats français qui continuent de combattre les groupes terroristes au nord du pays. Tu te rappelles, en 2013, l'armée française avait chassé les djihadistes et les avait empêchés de prendre le contrôle total du Mali. François Hollande avait été accueilli en libérateur à Tombouctou. Et tu vas voir, 4 ans plus tard, le président qui a dû abandonner en France à cause de son impopularité est une véritable star au Mali. Avec Tristan Le Guillou, on est allé parler du chef de l'État avec les habitants de Bamako. Est-ce que vous savez qui c'est, ce monsieur? François Hollande. C'est François Hollande. Il s'appelle François Hollande. C'est le président de la République française, François Hollande. François Hollande, c'est un homme bien. Vous pensez quoi de son action au Mali? Quand même, il a fait beaucoup de choses au Mali. Et on l'apprécie beaucoup. Depuis l'intervention de la France vers le nord, vraiment, on constate une certaine stabilité dans ce pays. C'est un bon président, mais ce qu'il a fait, ça, moi, ça ne m'a pas plu. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour le deuxième mandat, moi, je voudrais quelqu'un qui n'a qu'à partir pour le deuxième mandat. Qui se représente? Justement, c'est ça que moi, je veux. Voilà, typiquement au Mali, il se serait représenté. On n'a jamais entendu autant de bien de François Hollande. Oui, et c'est pas fini. Il y en a d'autres qui le regrettent déjà. Ce sont les chefs d'État africains qui étaient réunis ce week-end à Bamako autour du président français pour le sommet Afrique-France. Quel souvenir vous garderez de François Hollande en tant que président? Un excellent souvenir, le souvenir d'un ami de l'Afrique, un avocat aussi de l'Afrique sur les questions du développement. François Hollande a, pendant son quinquennat, marqué l'Afrique par des prises de position courageuses. Lorsque vous avez appris sa décision de ne pas se représenter, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai eu quand même un pincement au cœur. Je me suis dit, malgré l'action, parfois la politique peut être cruelle. On a l'impression qu'aujourd'hui il est plus populaire en Afrique qu'en France. Ah ben ça je crois depuis le début. Peut-être que maintenant il commence à être populaire en France, maintenant qu'il n'est plus candidat. Quel souvenir vous garderez de François Hollande? D'un ami de l'Afrique. Il a fait beaucoup pour vous? Je suis être là quand on a besoin de lui. Il n'aurait pas été là que le Mali ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est, je crois, le président qui a porté le plus haut le partenariat entre l'Afrique et la France. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez appris sa décision de ne pas se représenter? J'étais malheureux. J'étais malheureux. Au regard de ce qu'il a fait pour l'Afrique, j'aurais voulu qu'il soit encore dans le combat électoral. Quel souvenir vous garderez de François Hollande? Mais pourquoi voulez-vous un souvenir? Les élections présidentielles n'ont pas encore eu lieu. Attendons de voir ce qui va se passer. Il a annoncé qu'il ne serait pas candidat. L'homme propose, Dieu dispose. Vous voulez dire que peut-être il nous réserve une surprise? Je n'ai pas dit ça. Alors à ce sommet, il y avait aussi des présidents, comment dire, qui sont pas quoi? Des grands fans de la démocratie, Ah, qui oui, sont là d'accord. depuis très longtemps au pouvoir. On en a croisé 3. Théodoro Obiang, de Guinée équatoriale, 37 ans de pouvoir. Sassou Nguesso, de République du Congo. Et Faure Gnassingbé, du Togo, dont la famille contrôle le pays depuis 50 ans. Et on leur a demandé un petit mot pour François Hollande. Monsieur Faure, votre famille contrôle le pays depuis 50 ans. François Hollande est obligé de partir au bout de 5 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je ne vois pas le rapport. François Hollande, président français, je suis président Togo, je ne vois pas le rapport. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Donc, vous auriez dû lui donner des conseils peut-être? Non, il n'y a pas de conseils. Non, tout est seulement différent. Vous qui êtes au pouvoir depuis 37 ans, qu'est-ce que vous avez envie de dire à François Hollande qui doit quitter le pouvoir au bout de 5 ans seulement? No, eso no me concerne a mí. Es problema del pueblo francés. Cada pueblo tiene el derecho de determinar la voluntad de sus dirigentes. Mais quel est leur secret? Eh ben, Théodoro Obiang, il sait de quoi il parle en ce qui concerne du peuple qui choisit son représentant, puisque voici son dernier score aux élections de 2016. 93,7%. Et voici son score aux élections de 2009. 95,1%.